tu as un patrimoine. Regardez le mot patrimoine. Patrie, comme la patrie, et comme patrie aussi, le padre, le père. Qu'est-ce que ton patrimoine? D'ailleurs, quand tu vas léguer tes enfants quelque chose, bien sûr, tu le lègues avec amour. Qu'est-ce que tu vas leur léguer? Une maison, des comptes bancaires, de l'argent, des biens terrestres. Oui, c'est important. Par contre, est-ce que tu as pensé à ce que tu vas léguer à tes enfants comme patrimoine, comme mémoire? Parce que c'est ça le plus important. Est-ce que tu as assuré le confort de ton enfant en lui léguant déjà un patrimoine sur lequel tu as travaillé, une mémoire sur laquelle tu as travaillé, ou tu lui lègues ça et tu le laisses souffrir, mesquine comme toi? Est-ce que tu as sécurisé ce patrimoine? C'est ça le plus important. On parle souvent de l'éducation des enfants. Et chaque fois, des personnes me contactent par rapport à leurs enfants. Oui, j'ai un problème, un souci avec mon enfant. Mais quand j'oriente les personnes sur eux-mêmes, c'est-à-dire je dis non, 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 c'est quelque chose à travailler, c'est quelque chose à travailler dans votre mémoire, sur votre mémoire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand vous travaillez sur votre mémoire, elle se corrige chez vos enfants. Ben, en général, ils ne veulent pas. Alors, quel est ton vrai patrimoine? C'est ce bait, c'est ça. Et qu'est-ce que tu vas léguer de ce bait à tes enfants? Un, il faut que tu saches que c'est ce patrimoine qui va te faire rentrer au paradis ou non, symbolisé dans le cœur, il y a un raisonnement logique ou non, et ton vrai patrimoine que tu laisses à ta descendance, c'est ça. Et il est concentré ici. Ton patrimoine, c'est ta mémoire. Alors arrête de croire que ton patrimoine, il est ailleurs. Le patrimoine que tu lègues à tes enfants ne font pas partie de tes obligations. Allah n'a jamais obligé quelqu'un de laisser des milliards à ses enfants ou une maison à ses enfants, jamais. Par contre, il a beaucoup parlé de ce que tu vas léguer à tes enfants. Et vous le trouvez dans l'histoire des prophètes, l'histoire du prophète Ibrahim, Youssef alayhi salam, quand il a parlé à ces deux qui étaient avec lui en prison en leur disant moi, mon patrimoine, il vient de mon père, mes pères, Ibrahim, wa Ishaq, wa Yaqub. Et quel est ce patrimoine? Muslimoun, un patrimoine qui est en paix avec Allah. C'est-à-dire une mémoire qui est en paix avec Allah. Pourquoi? Puisqu'Allah, il te dit que ton patrimoine, c'est ta mémoire. Et ta mémoire, c'est ton programme interne. Et ton programme interne ne doit être programmé que par Allah. Alors, quand tu as des choses dans ton programme interne qui n'ont pas le nom d'Allah, qui ne sont pas en paix avec Allah, qui te poussent à dégrader ton environnement, te dégrader toi-même, dégrader la vie de tes enfants, toute belle chose qui est autour de toi. Imagine, tu lègues une maison à tes enfants, dont une petite partie au nom de quelqu'un d'autre. Dans ta tombe, il va se mettre sur ta tombe, ton enfant, il va dire, papa, qu'est-ce que tu m'as fait? Maman, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu me lègues une maison dont la chambre principale, par exemple, il est au nom du voisin ou de quelqu'un d'autre. Et je suis obligé de cohabiter avec. Mais c'est la folie. C'est pour ça Yaqub, il a dit à ses enfants, il a dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Quand tu tues un dossier qui n'est pas bon, eh ben, quand tu le tues ou tu arrêtes de le tuer, tu vas arrêter puisqu'il est devenu musulman. Il est devenu en paix avec Allah. Alors, ce que vous comprenez de ce diapo, c'est très simple. Tu as un patrimoine qui est ta mémoire pour lui donner de l'importance comme le patrimoine que tu tentes ou que tu comptes léguer à tes enfants. Il faut faire vraiment, vraiment attention. Regarde ce patrimoine-là, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes administratifs? Est-ce qu'une partie de la maison n'est pas écrite au nom de quelqu'un d'autre, par exemple? Alors tu vas faire pareil pour ton patrimoine. Et ton patrimoine mémoire, il est où? Il est dans ton dos. Et ton dos, il est composé de quoi? Ta mémoire, elle est composée de plusieurs dossiers. Tous ces dossiers-là doivent être au nom d'Allah, exclusivité Allah, copyright Allah. Si tu as des dossiers qui sont au nom de quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, c'est très dangereux pour tes enfants, pour tes descendants. Alors, ça, c'est la première information, que toute ta mémoire se transmet à tes enfants selon les règles d'héritage qui sont décrites dans le Coran. Chacun de nous, Allah l'a fait témoin sur lui-même. Et vous savez que je suis votre responsable d'évolution. Vous le savez ou non? Ils ont dit, Bella, si, on le sait. Certains vont dire, mais attends, mais moi j'ai jamais attesté. Mais si, tu as attesté. Tu as attesté que tant que toi, tu es le produit de tes parents et tu n'es pas responsable de cela.
Ça s'est fait alors que toi, tu t'es une graine. Eh bien, sûr et certain qu'Allah prend en charge ta mémoire. Première information capitale. Notez-la et mettez deux lignes. C'est Allah qui prend en charge ta mémoire, puisque c'est lui le responsable de son évolution. Quand il dit « Ne suis-je pas votre enseigneur ?» Regardez le plus important, l'importance des mots. Ne suis-je pas votre responsable d'évolution? C'est moi qui sais occuper de votre cœur, alors je m'occupe de votre dos. Et c'est à moi de corriger ce qu'il y a dedans, mais je le ferai tout au long de votre vie. Dès que vous êtes enfant, je vais vous permettre de passer par des expériences qui vous permettent de corriger déjà certaines choses. Après, quand vous êtes adolescent, je vais mettre en vous une grande capacité de s'opposer aux parents pour corriger encore. Simplement, quand vous dépassez 21 ans et vous voyez dans la vie de tous les jours qu'il y a un problème, vous devez me laisser faire. Alors, on a tous attesté. Je crois que c'est la première fois que vous comprenez ce signe comme ça. Vous avez tous attesté que c'est lui qui va vous prendre en charge votre mémoire. Très bien. قالوا شهدنا, oui, on a attesté. Ah, attention que vous allez dire يوم القيامة, le jour où vous êtes devant le jugement, إنا كنا عن هذا غافلين. On était insouciants, on ne savait pas. Ou peut-être, attention de trouver un argument qui dit أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. Peut-être vous allez dire que nos parents ont nommé leur dossier avec un autre nom qu'Allah, c'est-à-dire qu'ils ont associé leur mémoire, ou ils ont associé quelqu'un d'autre à Allah pour les programmer. Et vous allez dire, nos parents, c'est eux qui ont fait ça, mais nous, on était des petits-enfants. J'avais 5 ans, moi. J'avais 4 ans, j'avais 2 ans. Ma mère me frappait et elle a changé le dossier amour chez moi. J'étais pas responsable. Pourquoi, ya Allah, tu nous fais ça? Pourquoi tu nous laisses souffrir de cette fausse mémoire, de cette mémoire vérolée, faite par nos parents qui étaient mobtiloun? Mobtiloun, c'est-à-dire qu'ils ont désactivé l'efficacité de certains dossiers dans nos mémoires. Pourquoi, ya Allah? Allah, il te dit, regarde, je te détaille les signes évidents pour que tu puisses revenir vers moi. Car, il te dit ici que c'est moi qui est responsable, alors t'inquiète pas. Même si tu as la mémoire la plus virolée du monde, comme Ibrahim, vous imaginez la mémoire d'Ibrahim, son père apparemment, Azar, c'est lui qui soutient l'adoration de quelqu'un d'autre qu'Allah par Allah. Et apparemment, c'est lui qui fait du business avec. Il n'y a pas une mémoire virolée comme celle du père d'Ibrahim. Mais Ibrahim, Allah lui a permis d'être celui qui enseigne, l'imam de ceux qui veulent nettoyer leur mémoire et leur bête. Pourquoi? Quand Allah lui a dit Aslim, Aslim, ça veut dire rentre en paix avec moi et laisse-moi faire. Alors il lui dit Aslamtu li Rabbil Alamin, Ya Allah, je suis en paix avec celui qui est responsable d'évolution de tout ce qui est répertorié dans mon dos et dans ma vie de tous les jours. Et ça aussi, le sens de Alamin. Alors Allah, il t'a donné des signes évidents dans ces deux versets pour te dire, allez, mets de côté cet argument-là, s'il te plaît. Ne dis pas que mes parents, c'est les pires du monde. Ne dis pas que... Non, ne t'inquiète pas, puisque moi, j'avais prévu deux choses. Un, que c'est moi qui va réparer, je suis le Rafour, qui répare ta mémoire à part moi. Et deux, deuxième chose très importante, que j'ai prévu un dédommagement pour toi. Allah a prévu un dédommagement. Simplement, le dédommagement, on ne le touche pas jusqu'à qu'on signe Aslim, qala aslamtu rabbil alamin, on signe ce contrat pour lui dire Ya Allah, c'est bon, j'ai accepté que c'est toi le seul qui peut réparer mon dos. La suite, ne nie pas les signes évidents. La suite des signes, regardez, le Coran, il est extraordinaire. Watlu alayhim, communique-leur d'une façon successive, doucement. L'information qui parle de celui qu'on a fait produire devant lui des signes évidents, qu'il y a un problème dans sa mémoire, qu'il y a un problème dans son dos, qu'il y a un problème dans sa façon de penser. Il était jeune, on le prenait en charge. À un moment donné, il est devenu adulte. Il se croit d'ailleurs autosuffisant. Et on lui a produit tous les signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Simplement, lui, in salakha minha. Regardez ce mot, in salakha. Maurice Breton dit départi de ces signes. In salakha, vous savez, c'est comme se retirer d'une peau. On dirait que ces signes évidents qu'Allah te renvoie ne font pas partie de toi. Ils ne viennent pas de toi. Concrètement, tu vois un signe,
Tu as vu un signe dans ton travail que la nervosité ne te laisse jamais rester dans un travail longtemps. Tu vois un signe que la nervosité te casse ton cou. Tu vois un signe que ton enfant lui-même, il devient nerveux. Plein de signes. Et à la fin, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, non, ça ne vient pas de moi. Ça vient de mon patron, ça vient de mon enfant, ça vient de mon épouse ou mon époux. Ah, là, insalakta minha. Pourquoi? Il était suivi par Shaitan. Il a suivi le mauvais sens. Alors que ces mêmes signes qu'on lui a envoyés, Allah, il ne voulait pas te faire souffrir à ton travail, te faire souffrir dans ton couple ou ton enfant. Il voulait t'élever grâce à ces signes. On a élevé pour toi la qualité de ta mémoire. On voulait élever la qualité de ton patrimoine. Tu avais pris le choix. Bien sûr, le choix d'Allah, il se base sur nos choix aussi. On l'a élevé grâce à ça. Mais la vraie raison, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Tout ce que je vous dis là, c'est pratique. Quelle est la raison qui te pousse à faire ça? C'est que tu as trop envie de rester dans la même situation, tu n'as pas envie d'évoluer. Et tu suis ta passion, tu suis tes idées creux, tu suis des fois même des faux trucs. Tu dis, ah là, non, Allah, il est avec moi, sûr et certain que ça ne vient pas de moi, moi je suis parfait, etc. Il suit son inclinaison. Alors Allah, il nous donne un exemple ici. Son modèle, comme le chien. Oh, comme c'est mauvais cet exemple de cette structure, des gens qui essayent de se structurer, mais en même temps, ils déforment les signes reçus par Allah. Ils sont très injustes envers eux-mêmes. Ils cassent leur travail, ils cassent leur couple, ils cassent tout et ils ne réagissent pas. Ne t'inquiète pas si tu es dans ce cas-là. Tant que tu es là, c'est bon, tu es rentré dans la zone de sécurité, à condition que tu aies une bonne intention. Considérez la mémoire comme des dossiers. Chaque dossier, il a un nom. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas du tout par rapport à ça. Et là, on finit le chapitre. Ta part de cette vie, déjà, ce que tu vas avoir de cette vie, c'est à l'image de ce qu'il y a dans ton dos, de ce qu'il y a dans tes dossiers. S'ils sont au nom d'Allah, tu vas avoir l'excellence. S'ils sont au nom de Shaitan, tu vas avoir la médiocrité, tu vas avoir le déséquilibre. C'est clair et net. Tu as une mémoire gardée dans le ciel, le cloud, une mémoire parfaite qui t'est destinée. Et tu as une mémoire que tu as héritée de tes parents, représentée ici par la colonne vertébrale. Et tu as un cœur qui réfléchit et à qui parle le messager. Alors ça te suffit pour recevoir le rappel. Mais certains vont dire, mais non, je ne reçois pas moi. Ben oui, puisque peut-être tu as chassé le messager. Mais comment je peux chasser le messager quand tu considères que ce que tu as ici est meilleur que ce qu'il y a ici? C'est clair. Quand tu considères que ce que tu as ici est meilleur de ce que tu as ici, et vous savez comment elle s'appelle cette procédure? Elle s'appelle Iblis. Rester sur place, ne pas évoluer, dire tout va bien chez moi, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin d'évoluer moi, tout va bien, etc. C'est ça qui t'empêche de recevoir le messager puisque tu lui as dit j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de tes services. Vous allez me dire mais quelle est la relation entre ça et ce verset? Regardez, celui qui a créé 7 cieux et de la terre, un modèle devant vos yeux. Les ordonnances descendent du ciel vers la terre et remontent de la terre vers le ciel. Pour que vous sachiez que Allah programme toutes choses. Et en plus, Allah, il a cerné tout enregistrement dans le monde physique comme dans le monde non physique, dans le monde matériel comme dans le monde matériel. Je sais que peut-être c'est compliqué. Non, prenez-le simplement comme ça. Tu as une mémoire qui est dans ton dos. Cette mémoire, elle est virolée, elle est bien, etc. Pas de panique. Allah a gardé une copie distante, une copie dans le ciel, et le messager est chargé à chaque fois de venir vers toi pour te dire tiens, corrige telle chose dans ta mémoire. Si tu acceptes, tout va bien, tu vas dans le sens de messager, mais si tu n'acceptes pas, et c'est ça qui crée les dégâts, et bien sûr, comme je vous ai expliqué dans la mini-formation, c'est ça qui va faire la déformation du dos et qui se répercute sur ta santé mentale, sur ta santé physique, sur la santé sociale, sur ta santé au travail, etc., avec les enfants, etc. Très bien. Alors, maintenant, je passe à la notion de Hajj. Attention de croire que Allah est injuste, puisqu'Allah il a prévu qu'il va rester à côté de toi. Il reste à côté de toi jusqu'à l'âge de 21 ans. Après, c'est toi qui ne voulais pas de lui,
puisque tu voulais être comme tu es. Et tu ne voulais pas travailler sur toi, alors tu nies les signes d'Allah qui t'envoie dans la vie de tous les jours et te dit, tiens, il y a un problème dans ta mémoire, mais toi, tu ne veux même pas savoir et tu ne veux même pas profiter de cette opportunité-là. La solution, laisse-toi guider par Allah pour qu'il change le nom de tes dossiers qui sont dans ton dos. Et ça, je vais vous le montrer ou démontrer dans la thérapie que je vais vous présenter. Alors, je ne vais pas l'appeler thérapie, sinon on va me dire que exercice illégal de médecine, de procédés révolutionnaires TCQ, TEQ que je vais vous présenter avec d'autres procédés.